En tant qu'entrepreneur ou wannabe entrepreneur, je suis sûr qu'on vous a déjà posé cette question, mais quelle est votre clientèle cible? Et vous savez aussi que nous-mêmes ou nos autres amis patrons de PME, nous avons tous tendance à répondre la même chose. On veut un maximum de monde, la clientèle la plus large possible. En réalité, comme l'a démontré brillamment Alan Dib, l'un des meilleurs spécialistes du marketing, quand on veut cibler tout le monde, eh bien en réalité, on ne cible personne. Et c'est vrai que c'est un petit peu contre-intuitif quand un patron de PME dit que son produit ou son service devrait intéresser un grand nombre de personnes, un maximum de personnes, un large public. C'est parce qu'il veut tout simplement couvrir le marché le plus large possible. Et c'est logique, c'est humain. Qui ne voudrait pas d'un chiffre d'affaires maximal le plus élevé possible? En réalité, cette logique de la cible la plus large possible, elle est fausse. Elle est fausse car un ciblage justement plus étroit est nettement plus rentable. C'est un raisonnement que n'aiment pas les patrons de PME car en réduisant leur cible, la taille de leur cible, ils ont l'impression que leur filet va ramener moins de poissons, donc moins de clients, et que donc ils vont rater des clients et donc perdre de l'argent. Mais c'est faux, absolument faux, c'est une erreur. Alan Dib, de nouveau lui, prend un exemple justement pour démontrer pourquoi cette vision d'une cible trop large est une erreur. Il faut au contraire, dit-il, viser une niche. Bref, cibler sa clientèle potentielle avec la précision d'un laser. Alors, prenons par exemple l'exemple du domaine de la santé et de la beauté. Un salon d'esthétique, par exemple, peut proposer des tas de services, le bronzage UV, l'épilation, les soins de visage, les massages, l'élimination de la cellulite et d'autres services encore. C'est en effet, c'est très vaste comme service. L'idéal serait donc de choisir une niche, par exemple, le traitement de la cellulite. Et on pourrait même aller un peu plus loin. On pourrait encore resserrer cette cible pour se concentrer sur le traitement de la cellulite pour femmes enceintes. Alors ça, c'est une vraie niche. Mais comme le fait remarquer Alan Dib, vous pourriez aussi vous poser la question de savoir pourquoi choisir ce ciblage extrême. La réponse, elle est double. N'oubliez pas que vous êtes une TPE, une PME, voire juste une toute petite entreprise et que donc votre budget est extrêmement limité. Et si vous ciblez plus large, votre message, il sera quoi? Il sera trop vague, il sera dilué et donc pas assez impactant. Alors n'oubliez pas qu'à l'inverse d'une grande entreprise, nous n'avons pas en tant que TPE ou PME, nous n'avons pas un budget de communication illimité. Et puis la deuxième raison, c'est qu'en choisissant une niche, vous devenez plus pertinent pour la niche en question. Les gens vont se dire, ça c'est fait pour moi. En fait, le ciblage d'une petite niche fera de vous un gros poisson dans un petit étang. Et puis, ce qui rend les niches attrayantes, c'est que la compétition par les prix, elle est moins forte qu'ailleurs. Et c'est normal. Vous n'êtes pas meilleur que les autres, vous devenez différent. Et ça change tout. Je vous donne un autre exemple également cité par Alan Dib. Imaginez que vous vous releviez d'une crise cardiaque. Est-ce que vous allez préférer être soigné par un médecin généraliste ou par un spécialiste? La réponse est évidente. Et pourtant, vous savez bien que ce spécialiste sera plus cher que le médecin généraliste. Mais voilà, dans le cas présent, le prix ne compte plus. Et c'est là tout l'intérêt, effectivement, de se positionner dans une niche, que ce soit pour la chirurgie cardiaque ou le traitement anticellulite pour femmes enceintes, où vous êtes perçu par le public comme spécialisé dans une niche. Et donc, la notion de prix, elle a plus d'importance, elle a moins d'importance. Et vous le voyez bien autour de vous, chaque jour, les spécialistes sont nettement plus respectés que ce qu'on pourrait appeler les touche-à-tout. Et donc, en résumé, gardez à l'esprit que vouloir cibler tout le monde revient à ne cibler personne. Et surtout, si vous perdez votre spécialisation, c'est ça, vous devenez un produit de grande consommation qui ne se distingue pas des autres et dont l'achat, et donc l'achat de votre produit ou service, ne dépendra plus que du prix, de son prix. Et vous savez bien que quand vous dépendez uniquement du prix, c'est une bataille perdue car les prix ne peuvent aller que vers le bas.